Je te dis un truc sur la petite histoire de rupture, cette petite mort pour devenir vivant. L'attirance, c'est un peu comme un prisme déformant de nos connexions habituelles, une illusion dont tu t'accordes à te laisser berner. C'est le classique et traditionnel de ce que tu connais qui se prend une gifle en évinçant tous ces tas de sentiments que tu connais qui prennent un goût fade et âgé en un rien de temps. C'est vrai, ça peut représenter une histoire chamée de celle que tu attends depuis la nuit des temps. Tu te dis, tu la reconnais, c'est comme un truc important, c'est assez inédit pour ne pas faire semblant et ça ressemble en rien de ce que tu connaissais d'avant. Mais dans les expressions des forces passionnées, de parfois 2 enfants abandonnés, un peu paumés en vrai, des cœurs plusieurs fois brisés, ça peut faire des liens à la fois plus intenses, passionnés, mais aussi défaire des liens aussi excessifs et extrêmement violents. Ça, c'est la partie chouette de l'attirance, mais c'est plus prudemment en se racontant toutes ces histoires dans qui on est, qu'on peut voir cette belle histoire se raconter, pas comme on le fait sur des princesses et de princes charmants. Dans certains cas, même dans la sincérité la plus profonde, au plus haut niveau, il y a des débris de dégâts qui peuvent s'inviter si on se laisse dominer par la jalousie, la possessivité, tous ces résiduels d'insécurité qui restent toujours possibles de tout gâcher. Persister à aimer les jeux d'avance sans se parler, passer en coup de vent, faire semblant qu'il n'y a pas de sentiments pour être le premier à aimer comme sur Netflix où on t'apprend comment on ment. L'échec est tout tracé et les regrets vendus avec, sans boniment. La route qui se trace après une rupture, c'est de ce genre d'impact qui vous fige. Arrête le temps, les songes, le travail, le son des gens, éteint le soleil et le vent. C'est un avant-après qui sidère, une réalité qui se libère, arriver plus vite qu'on l'a compris. Le truc ensuite, c'est chiant, c'est ce truc qu'on décompose, ce truc unique jamais conçu auparavant qui nous envahit. Pour détailler, que t'as beau vérifier, c'est bien partout fini. La rupture, c'est un deuil. Avec ses allées et venues sur les lieux du passé qu'on hésite à oublier. Parce qu'avec nos yeux mouillés, on n'a pas d'autre choix que de céder à y retourner une dernière fois pour la 10e fois, comprendre comment on est mieux, peut-être cette fois, que c'est vraiment mieux que cette page doit se tourner. On peut un temps être en mauvais terme avec l'acceptation du bon message. Et puis on négocie un moment plus ou moins long selon les gens. On feinte avec la patience. C'est mieux d'attendre un message de Dieu. On se dit que son cœur s'est éteint momentanément, que c'était qu'un passage. Ce deuil post-rupture, c'est un temps où on va insister. On en devient quelque temps la personne qu'on veut absolument pas rencontrer. On va sonder, retourner, insister sur certains points précis pour se faire croire que ça ne peut pas, les souvenirs réunis, c'est pas possible, ce sera jamais fini. Cette petite mort, on l'a tous connue, entre lucidité, reprise, et certains lieux, en fait, de ce passé qui sont morts. Arrive un moment où t'acceptes, et puis tu reprends, la vie continue, ça rassure les amis, de te retrouver. Putain, ça fait du bien de te revoir sourire, ça nous avait manqué. Il y a cette phase où c'est en alternance, tu coupes un temps le recul pour mieux te représenter. C'est une sorte de temps de reculer pour mieux sauter, pour réajuster ce qu'on a trop souvent effacé et pas encore classé durant les derniers moments présents de ce qu'on croyait encore du projet. Tu passes par ces phases stationnaires, ces jongleries vénères dont tu te prends à te poser des questions, un moment sur Dieu, les autres, l'amour et l'univers, à jouer comme ça avec tes nerfs. Les forces de transformation, tu les vois agir, tu les ressens, tu les vois à pleine vue, à pleine balle. C'est les meilleurs de régénération, mais pour modérer, rééquilibrer les influences, c'est saisir juste l'odeur d'essence. Ça demande tellement de dire à s'offusquer, de nous laisser tranquilles, de résoudre et s'offrir une chance, et faire de même pourquoi pas avec les souvenirs, de quitter la France comme le font ceux qui n'aiment pas les Français, et surtout ne savent pas aimer tout court. Pour moi, c'était un amant, un vrai engagement, des amis et même des personnes de ma famille. Même si j'ai pas su cesser de les aimer, je sais que c'était nécessaire. Tant pis si encore certains n'ont pas compris. Que la vie est vachement plus simple quand tu acceptes le simple fait que la mort réside autant que toi dans la vie. Bashi bashi.